3 méthodes pour choisir le titre de votre vidéo sur YouTube. 1. La plus simple. 2. La plus inspirante. 3. Et à la fin, celle que j'utilise, la plus efficace. Mais attention à ces 3 avertissements. Attention! Oui, alors c'est vrai que si vous cherchez à écrire un bon titre, la moindre des choses, d'abord dans un premier temps, c'est de bien connaître le langage de votre audience. D'abord, ça vous permet d'être compris, et puis ça vous permet aussi de vous connecter à elle. Par exemple, vous n'allez pas dire comment propulser une vidéo YouTube, hein. Non, ça veut rien dire, hein. Par contre, si vous dites comment booster une vidéo YouTube, ça parle un petit peu plus. Attention! Pour écrire un bon titre, il est important aussi de savoir quels sont les mots-clés qui marchent, mais qui marchent sur votre chaîne. Et pour ça, solution. Vous allez dans vos données analytiques, vous cliquez sur contenu, sur vidéo, et puis vous allez voir cette catégorie-là. Comment les spectateurs trouvent vos vidéos? Alors vous cliquez sur recherche YouTube, et en fait vous allez vous rendre compte que c'est grâce à ces quelques mots-clés que vos spectateurs vous trouvent. Ce qui veut dire en clair que vous allez devoir persister particulièrement là-dessus. Et vous cliquez, si vous voulez vraiment aller un petit peu plus loin, vous cliquez sur voir plus. Et ça, je vous recommande de le faire parce que c'est vraiment puissant. Attention! Oui, alors, 3e et dernier avertissement, il faut que vous sachiez, avant d'écrire votre titre, il faut que vous sachiez ce que vous allez viser, parce que vous n'allez pas faire les mêmes titres selon si vous visez le moteur de recherche ou les suggestions et la page d'accueil de YouTube. Par exemple, si vous visez le moteur de recherche, vous allez faire des titres qui sont un petit peu plus, j'allais dire, institutionnels, classiques, formels, ce qu'on appelle des exact match, c'est-à-dire des phrases exactes que les gens tapent en général, ce qui pourrait être par exemple comment choisir un bon titre de vidéo YouTube. Voilà, ça c'est une phrase typique. Et dans ce type de phrase, vous allez chercher à mettre les mots-clés plutôt en début de phrase. Voilà, avec ça, vous pourrez avoir de bonnes chances d'être référencé sur le moteur de recherche YouTube. Maintenant, si vous cherchez plutôt à faire des titres sur les suggestions et la page d'accueil, là, vous allez faire d'autres titres. Vous allez faire des titres qui sont un petit peu plus sexy, entre guillemets, c'est-à-dire des titres qui vont attirer peut-être un petit peu plus la curiosité ou qui vont être tout simplement plus naturels, plus humains, qui vont chercher la connexion. Ça pourrait être par exemple, que va-t-il vous arriver si vous sautez à la corde 30 minutes par jour ? Voilà, qu'est-ce qui peut nous arriver? Voilà, ça c'est un titre qui attire un petit peu la curiosité. Il n'y a pas vraiment de mots-clés dedans. Peut-être il y a le mot sauter à la corde, mais enfin bref, c'est pas l'objectif principal. Là, l'objectif, c'est effectivement d'attirer un petit peu le clic par d'autres biais, notamment le plus connu et le plus classique, c'est la curiosité. Donc, 2 styles de titres, à vous de voir lequel des 2 vous allez choisir. Steph, t'as parlé de la méthode la plus simple pour commencer. Alors tu fais quoi pour choisir un bon titre ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un titre doit être complémentaire de la vignette. C'est de la marche ensemble, un petit peu comme un couple d'amoureux, où rien ne doit se faire sans l'approbation de l'autre. Hein ? Voilà, donc ces deux-là fonctionnent ensemble. Alors, la méthode la plus simple, c'est celle-ci. Petit rappel pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'autocomplétion. L'autocomplétion, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire compléter automatiquement les phrases que vous allez commencer à écrire dans le moteur de Google ou celui de YouTube. Nous, on s'occupe plutôt de YouTube, mais ça fonctionne pareil. Par exemple, vous avez remarqué que dans vos analytics, comme on l'a vu tout à l'heure, vous aviez le mot vidéo YouTube qui fait partie des mots-clés qui sont à succès dans votre chaîne. Alors, on a vu comment, vous tapez simplement par exemple vidéo YouTube, barre de recherche YouTube, plus évidemment vous mettez un petit espace pour voir un peu quels sont les mots qui vont apparaître derrière. Et là, vous allez tomber sur ce qu'on appelle une exact match, donc une phrase exacte, un groupe de mots-clés, donc des mots-clés de longue traîne, tout ça ce sont des synonymes, ça veut dire la même chose, donc ce sont autant de titres et d'idées que vous allez pouvoir développer. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus simple. Mais tout à l'heure, on ira un petit peu plus loin avec ma 3e méthode, dont je vous parlerai, qui ressemble un petit peu à ça, en tous les cas, qui s'en inspire. Et j'ai compris, ça c'est facile. Et sinon, tu as parlé d'une méthode inspirante. Oui, exact. Alors ça, c'est pour ceux qui sont en panne d'idées. Mais juste avant, petit rappel quand même. Évite dans tes titres de faire des titres clickbait. Ça, c'est le pire que tu puisses te faire. Imagine quelqu'un qui débarque sur ta vidéo, qui voit le titre, qui se dit « Oh, là, j'ai ma réponse, je suis sûr, je clique », et puis qui se rend compte qu'il n'y a pas ce qu'il faut dans le contenu. C'est pas la promesse, elle n'est pas tenue. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va quitter ta vidéo. Et ça, c'est le pire signal que tu puisses donner finalement à YouTube. Il va la mettre à la poubelle, ta vidéo, parce que tout le monde n'aura pas la réponse à la question que tu auras, que tu es censé aborder. Bon, alors au contraire, l'idée, ce serait plutôt que tu saches exactement ce que ton audience veut. Donc, quelles sont les questions qu'elle pose. Et à partir de là, de ces questions, tu vas pouvoir les transformer en titres et donc y répondre dans ta vidéo. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Tiens, regarde.
Alors, où trouver des idées de titres qui sont réellement des demandes? Eh bien, vous allez sur Answer de public, qui veut dire tout simplement demander au public. Et d'abord, la première chose, tu te mets évidemment en français. Ensuite, tu tapes ton mot-clé. Alors, nous, on était parti sur le terme vidéo YouTube. Eh bien, on regarde vidéo YouTube. Et là, on se retrouve avec, si on regarde bien, une liste phénoménale de titres déjà rédigés. Alors, on se met sur Data, parce que c'est un petit peu plus facile à lire. Et là, on se rend compte qu'il y a des titres en comment, des titres avec laquelle, avec lequel, des où, des pourquoi, des quand, etc. Et là, c'est une véritable mine d'or uniquement basée sur les recherches de vos spectateurs. On n'est pas dans des trucs ésotériques ou quoi. Non, c'est quelque chose de tout à fait concret. On n'est pas du tout dans l'improvisation. Ok, super plan. Mais moi, ce que j'attends, c'est ta méthode. Oui, alors moi, j'affine un petit peu ça. L'idée, c'est de réussir à trouver le mot-clé juste par rapport à ta chaîne. Si tu tapes dans les mots-clés qui sont un petit peu trop gros, c'est carrément chasse gardée des grosses chaînes, ça va être très difficile pour toi d'être référencé tout en haut du moteur de recherche YouTube avec les mots-clés que tu auras choisis. Par contre, si tu prends des trop petits, personne ne cherche particulièrement ces mots-clés, donc du coup, tu te retrouves à bosser pour rien. Donc la clé, en fait, c'est la recherche, le volume de recherche. Et ça, ce sont des chiffres qu'on a du mal à avoir. Google les donne très très peu, ou alors en passant par la pub Google Ads, mais c'est un petit peu spécial. Bref, le plus simple de tout ça, en tout cas, c'est ce que je fais, c'est de passer par ça. Et TubeBuddy, voilà, ça c'est une extension, alors Chrome ou autre, pour ton navigateur en tous les cas, mais une extension gratuite, que je te mets d'ailleurs en description, et puis tu as aussi la version Pro, 30 jours gratuite. Tu as choisi. Bref, ces deux versions te permettent d'optimiser ta chaîne YouTube plus vite, et puis d'avoir des vues et des abonnés. Et personnellement, c'est mon bras droit depuis 2017. Alors comment l'utiliser pour faire des titres ? TubeBuddy vous installe une extension sur votre navigateur, ça fait plein de choses, mais nous on va s'occuper de ce Keyword Explorer. Alors, on reprend notre exemple, on a dit qu'on était parti sur vidéo YouTube, et on met les mêmes termes que l'autocomplétion, la première méthode qu'on a vue tout à l'heure, mais cette fois-ci, il y a des chiffres. Par exemple, si vous tapez vidéo YouTube, on vous propose sans montrer son visage, eh bien vous avez d'abord les chiffres, ce qui s'appelle weighted, c'est-à-dire par rapport à votre chaîne, avec la spécificité de votre chaîne. On vous donne un score, ici par exemple c'est 92 sur 100, voilà c'est le 92% de réussite, donc sur le score global. Et puis vous avez ce chiffre si important qui est le search volume, qui est donc le volume de recherche. Ce chiffre que je vous disais qui est si difficile à avoir, et là on voit que c'est plutôt moyen. Bon, le volume de recherche, c'est super important. C'est vrai que le weighted, à savoir donc en fonction de votre chaîne, ce chiffre est important aussi. Le chiffre global, lui aussi, est important. Mais c'est vrai que ce volume de recherche, il est particulièrement compliqué à avoir. Donc là, profitez-en. Intéressant de noter aussi, bien sûr, le niveau de compétition pour ce terme. Ici, on voit que c'est plutôt favorable, puisque c'est en vert. Et on voit que l'optimisation qu'ont fait nos concurrents sur leurs propres vidéos, ça nous est plutôt favorable. Peut-être que leur optimisation n'est pas au top. Bref, on peut faire mieux qu'eux, puisque nous sommes en vert. Clairement, c'est comme ça que je fais pour choisir mes titres de vidéos YouTube, quand il s'agit de viser le moteur de recherche YouTube. Et ça ne doit pas être une si mauvaise méthode que ça, puisque vous êtes là en train de regarder cette vidéo. Cela dit, effectivement, un titre, ça me paraît un petit peu léger quand même pour réussir une vidéo tout entière. Il va manquer encore quelques petites choses, il va falloir compléter certains aspects de votre vidéo. Et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite grâce à cette formation offerte. À tout de suite, si tu cliques.